Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 26 mai. Des fleurs, des présents plus personnels, un bon repas. Aujourd'hui, les mères sont célébrées dans chaque famille. Nous sommes partis à leur rencontre. Fin du calvaire pour une partie des Polynésiens bloqués en Calédonie. Plus de la moitié sont actuellement dans l'avion qui les rapatrie à Tahiti. Leur arrivée est prévue dans la nuit. Pas de compétition aujourd'hui pour la Shiseido Tahiti Pro. Repos donc pour les surfeurs. L'occasion pour le président de Paris 2024, actuellement au Whenua, de rencontrer les locaux à Teahupo'o. Nous serons en direct avec Tony Estanguet depuis le PK0 pour faire un point sur son séjour en Polynésie. Elles ont entre 21 et 27 ans et pour la première fois, elles ont défilé devant le public lors de la soirée de gala. Une épreuve réussie pour les candidates à la couronne de Miss Tahiti 2024. Et à la fin de cette édition, notre Whenua d'avant nous embarquera vers Taha, à la rencontre d'une famille de pêcheurs à une époque où le poisson s'attrapait sans canne ni hameçon. C'est un moment attendu chaque année avec grande impatience. La fête des mères, c'est aujourd'hui. Elle est célébrée le dernier dimanche de mai, sauf si cela coïncide avec le jour de la Pentecôte. Une tradition française inscrite dans la loi depuis 1950. Alors dans chaque foyer, peu importe le milieu social, on honore celle qui a donné la vie. Un geste, une attention pour faire plaisir à toutes les mamans. Parmi les incontournables, les fleurs restent une valeur sûre. Notre équipe s'est rendue du côté de Mahina aujourd'hui. Regardez. Des fleurs, des couleurs parfumées au soleil de Polynésie pour célébrer ces femmes qui ont donné la vie. Elle a trouvé son bonheur, elle avait préparé des choses aussi dans la semaine. Et puis on a rajouté un petit bouquet de fleurs. J'ai essayé de choisir le plus joli bouquet. Bonne fête maman. Après il y a le repas et à boire. Hein. Ouais. Vous avez préparé quoi alors? Juste simple, juste de la grillade. Beaucoup de bonheur, surtout avec les enfants. Voilà. Une petite couronne. Oui, une belle couronne. Un bouquet pour notre grand-mère. Donc voilà. Et vous allez faire quoi aujourd'hui donc pour la grand-mère? Manger en famille, tranquillement. C'est pour la fête des mères, pour ma femme qui est malheureusement décédée il y a 3 ans. C'est la vie. Hein. Après 53 ans de mariage, elle est toujours dans mon cœur. Plus de 70 bouquets, 60 couronnes de fleurs confectionnées par Hinano et ses filles, spécialement pour cette journée. Oui, c'est la fête des mamans, mais bon, sauf que nous ne fêtons pas particulièrement, mais nous sommes là à servir, à confectionner des bouquets pour faire plaisir aux mamans. Et donc, voilà, on célèbre comme ça chaque année. Présents, bouquets, restaurants, mais pour certains, rien ne vaut une journée de détente en famille à la mer. La plupart du temps, on est souvent ici au fait le dimanche avec les amis et voilà. Reconnaissante quand même? Oui, quand même, oui. Parce qu'ils ont quand même préparé le petit-déj. Une journée au soleil, loin des soucis du quotidien, c'est le cadeau fête des mères de l'association Emauta pour redonner de l'espoir, offert à 8 familles en situation de détresse sociale. Alors pour aujourd'hui, le programme est simple. Soleil, la détente, plaisir, voilà. Un bon repas, du barbecue avec du gratin, du poisson cru au lait de coco, voilà. C'est que du bonheur, et pour le ventre, et pour l'esprit, et pour la détente. Une journée dans l'année en l'honneur des mamans, mais qu'est-ce qu'une date sur un calendrier, tant qu'on peut profiter de leur présence et de leur amour, de leur vivant. Et dans les îles aussi, on célèbre les mamans. À Ho, un gala a été organisé hier soir en l'honneur de la fête des mères. Chants, danses, les communautés religieuses et les jeunes de la maison familiale et rurale ont animé cette soirée haute en couleurs avec également une vente de plats proposée par les catholiques. Les précisions de Teiki Piriotua, organisateur de l'événement au micro de Mathieu Allo. On a invité toutes les confessions. On leur a demandé s'ils pouvaient préparer, ce qu'ils pouvaient préparer, les diverses confessions, des danses, sketchs ou des chants. Donc ils nous ont répondu favorablement, dont je remercie beaucoup. Et on a fait participer aussi quelques associations, donc qui ont dansé aussi ce soir. Et je remercie aussi la MFL qui a répondu aussi à notre invitation.
Cette bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence décrété le 15 mai a été levé. C'est aussi la fin du calvaire pour une partie des Polynésiens bloqués sur le Caillou depuis le 13 mai dernier. Plus de 80 d'entre eux ont embarqué cet après-midi à bord d'un avion militaire, direction le Fénois. Ce premier vol de rapatriement doit arriver dans la nuit à Tahiti. Un deuxième voyage est prévu la semaine prochaine. Écoutez les réactions des Polynésiens avant leur embarquement au micro de Miri Tumatariri. Soulagé de rentrer au pays. Et de l'autre côté, pas vraiment bien. Il faut laisser les petits-enfants, la famille ici. Ça fait mal au cœur, quoi. Je suis doué dans cette situation. Mais c'est la vie, il faut aller de l'avant. Le moral, on vit avec les enfants, tout ça. On essaie quand même de les sortir. C'est pas aussi facile. Vous espérez pouvoir prendre le vol suivant, du coup ? Je l'espère. En fait, pour moi, comme ça, je pourrais aussi envoyer de quoi manger pour mon beau-frère, ma belle-sœur, ma femme, tout ça, comme ça, ils vont rester ici. Eux sont toujours bloqués, mais à Tahiti, plus de 230 Calédoniens sont coincés au Fénois. Ce matin, ils se sont rassemblés place Jacques Chirac avec cette idée de se faire entendre. Quelque peu oubliés, inquiets, ils ont exprimé leur désir d'être pris en compte, de pouvoir rentrer chez eux et enfin de retrouver leur famille. Ils sont interrogés par Mirko Venfo. Nous nous sentons un petit peu abandonnés parce que nous n'avons aucune information. Nous avons constitué ce collectif, mais nous sommes plus de 230 Calédoniens coincés ici en Polynésie et nous glanons chaque jour des informations. Donc l'organisation sur place, elle est très compliquée puisque nous devons trouver un logement au jour le jour. Avec ma mère et ma sœur, on est bloqués depuis le 14. Et je voulais juste dire un merci à la province sud parce qu'on a reçu le message comme quoi que les aides commençaient à être débloquées et qu'ils allaient nous envoyer par virement une aide de 50 000 francs par personne, un forfait pour les gens bloqués. L'aéroport international de la Tontouta est toujours fermé. Sa réouverture a encore été reportée, cette fois au 2 juin prochain. Cette terrible nouvelle, près de 700 personnes ont trouvé la mort dans un gigantesque glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette catastrophe est survenue dans la province d'Enga, au centre du pays, prenant de court les habitants d'un village qui ont été ensevelis sous des amas de boue et de gravats pendant leur sommeil. Les opérations de secours se poursuivent ce dimanche. Pas de compétition aujourd'hui pour la Shiseido Tahiti Pro, repos donc pour les surfeurs, mais une belle occasion pour le président de Paris 2024, actuellement au Fénois, de rencontrer et passer du temps avec les locaux de Tiaopo. Tony Estanguet a pu se rendre sur la vague afin de faire un tour auprès des partenaires des JO. Ce soir, place à un concert, une projection d'un film autour de la sélection de Vainé Fierro. Ça se passe au PK0, où nous retrouvons tout de suite Tony Estanguet. Yaorana, Tony Estanguet. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes à Tahiti depuis plusieurs jours. Vous avez goûté au sport traditionnel. Vous êtes également allé sur la vague de Tiaopo. Quel est votre sentiment? Quelles sont vos impressions? Oui, c'était très important pour moi d'être présent ici avant la dernière ligne droite. Ça fait maintenant des années qu'on se prépare pour faire rayonner ce territoire à l'occasion des Jeux Olympiques pour le surf. Et donc voilà, j'ai pu en 3 jours là voir un petit peu tout le niveau de préparation. Les compétitions se sont bien déroulées. J'ai pu aller voir sur la Tour des Juges. J'ai pu rencontrer l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les fédérations internationales, les athlètes, toutes les équipes qui travaillent aussi ici sur le site. Donc globalement, ça s'est très bien passé. J'ai l'impression que tout le monde maintenant est concentré vers la réussite des Jeux Olympiques. Et on a hâte. On sent aussi ce soir qu'il y a vraiment un engouement. C'est sympa de voir les athlètes Vainé Fierro et Kaolivast présents ce soir pour justement avoir cet échange avec la population. Alors vous êtes allé, vous l'avez dit, sur la Tour des Juges, qui je le rappelle a été beaucoup décriée avant de voir les jours. Quel est votre ressenti? Est-ce qu'elle est aux normes pour les JO? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était important pour moi de vérifier que cette tour, elle était parfaitement conforme à ce dont nous avons besoin. On sent qu'elle est très solide. Et donc, je voudrais vraiment féliciter, saluer toutes les personnes qui ont travaillé
à la conception, à l'élaboration de cette tour. Maintenant, elle est là et puis voilà, on va encore une fois l'utiliser juste pour les compétitions et essayer de préserver au mieux l'environnement. Alors, vous avez déclaré dans les médias que vous alliez discuter avec toutes les parties prenantes pour faire un point sur le niveau de préparation. Où en est-on ? Oui, j'ai pu rencontrer effectivement le président de la Polynésie française, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Donc c'était important pour moi de rencontrer l'ensemble des acteurs, encore une fois les acteurs, les partenaires. Je sens vraiment que tout le monde est mobilisé. On a fait un point aussi sur la sécurité avec la gendarmerie nationale et les équipes de l'État. Donc voilà, aujourd'hui les tavannas, j'ai pu aussi avoir un déjeuner avec l'ensemble des tavannas des différentes communes et je sens qu'il y a un enthousiasme. Demain j'irai dans des écoles, rencontrer aussi des clubs de surf. On sent voilà, que tout le monde a envie d'apporter sa contribution à la réussite de l'événement. Ça va être, je pense, une opportunité incroyable d'organiser les Jeux Olympiques ici. Le monde entier va regarder cette vague mythique de Tiaopo. On a envie d'offrir, encore une fois, aux athlètes et aux spectateurs une superbe expérience. Alors, les JO sont un événement populaire. À Tiaopo, les places vont être limitées pour le présentiel. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour un moment aussi exceptionnel de priver la population de cet événement unique ? Oui, alors encore une fois, l'objectif c'était d'offrir à la population ici localement de vivre l'événement. On sait voilà, que la sécurité reste aussi la priorité de tout événement. Donc le nombre de personnes voilà, a été fixé à 700 personnes qui pourront être ici au niveau du PK0. C'est un accès gratuit bien évidemment. Il faudra s'inscrire auprès encore une fois des communes, auprès du pays. Donc les autorités sont en train d'organiser justement toute cette possibilité de pouvoir obtenir la possibilité de venir vivre l'événement, soit ici sur le PK0, mais il y aura aussi d'autres endroits où les gens pourront assister aux compétitions à distance. Merci beaucoup Tony Stanguet d'avoir été avec nous en direct depuis le PK0. Maroro. Et je rappelle que vous êtes donc le président de Paris 2024 et que donc vous repartirez du Fénois mardi prochain. 17 ans d'expérience en tant que pilote, 7 ans d'ancienneté chez Air Tahiti, Mahea Reid est la première femme commandant de bord, première des 11 femmes pilotes de la société. Une fierté pour elle, sa famille et toutes les femmes avec qui elle travaille. Un commandant de bord qui apporte une touche de féminité à son métier. Rencontre avec Nicolas Suir et Patrick Texing. La course 309 en backup. La MSA sur le départ Team 1 5600, weather sans objet, opérationnel non plus en INL. Les moyens radio sur Tahiti Standby Huahine. Une femme aux commandes, c'est une première chez Air Tahiti et elle s'appelle Mahea Reid. Voilà à peine 6 jours qu'elle a été nommée en tant que commandant de bord. Il lui a fallu atteindre un certain nombre d'heures de vol et passer plusieurs tests. 4 mois plus tard, elle est en poste avec la responsabilité pleine et entière de son équipage et des passagers. Mon conjoint, la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que tu es soulagée maintenant que c'est fini ?» Je lui ai dit non, là c'est pire, je sens le poids des responsabilités. Je sentais encore plus le stress monter après mon examen. Avoir un commandant de bord femme ne pose aucun problème à son copilote. Ben non, c'est que ce métier c'est accessible à tout le monde. Quand il n'y a pas longtemps, on me demandait quelles les qualités pour ce métier, c'est être organisé et savoir compartimenter un peu dans sa tête, quoi. Et donc ces qualités-là, c'est pas forcément que pour les hommes, c'est aussi pour les hommes et pour les femmes, quoi. L'équipage non plus ne ressent pas de crainte, seulement de la fierté. C'est un autre style de leadership, avoir une femme commandant de bord. Qu'est-ce que ça change? Et elle apporte la féminité, la douceur. Et pour moi, c'est une fierté. Salut! Et Mahea inspire le respect par son sérieux. Elle vérifie entre autres régulièrement l'état de l'avion comme tout commandant. Ses responsabilités, elle aurait pu les obtenir plus tôt, mais elle avait d'autres priorités.
J'ai eu un enfant il y a quelques années où j'ai voulu me concentrer plus sur ma famille parce que ça demande quand même beaucoup de travail, se remettre dans les bouquins à fond et je n'avais pas ce temps et j'avais besoin de gagner encore en confiance. Face aux pilotes et aux passagers qui doutent, Mahea contribue à démontrer que les femmes sont tout aussi capables. Elle est une belle source d'inspiration pour toutes celles qui aspirent à ce métier. Direction Rangiroa, où Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est en déplacement aux côtés des députés Younous Omarji et Temataï Le Gaïc. Un déplacement organisé dans le cadre des élections européennes. Au programme, visite de l'huilerie de coco, du chantier de construction de l'infirmerie de Tipouta, du CETAD, mais aussi rencontre avec les producteurs d'huile de Tamanou. De quoi donner une vision des réalités et besoins de la population. Ça nous permet aussi de pouvoir voir quelles sont les cultures locales qui est faite. Nous, on a regardé sur la question de l'huile de coco, ici d'une autre huile qui est faite. Donc voilà, de nous familiariser aussi avec des débouchés économiques qui sont intéressants pour le peuple polynésien. Et demain, Mathilde Panot rencontrera le président de l'Assemblée, Anthony Géros, et le leader indépendantiste Oscar Temaru. Pour rappel, les élections européennes se tiendront le 8 juin en Polynésie française. C'était la fête hier sur le front de mer de Papeete, une mini-parade organisée pour les 134 ans de la capitale. Une célébration en grande pompe animée par plus de 1000 jeunes issus de 7 quartiers de la ville. Des jeunes qui ont défilé entre le carrefour de Prince-Inouye et le rond-point Tahiti Nui. Pour la plus grande joie du public venu nombreux, Caroline Fary et Mirko Van Faux. C'est un peu l'euphorie des grands soirs. La faune et la flore s'invitent dans une atmosphère de carnaval et la population de Tahiti est comblée. C'est carrément magnifique et les chars, les costumes, ils sont vraiment merveilleux et c'est vraiment un bonheur. C'est magnifique. Beaucoup de travail, hein? Ah oui, il faut bien travailler avec les jeunes, surtout pour les chorégraphies. Il faut bien répéter, quoi. Comment vous trouvez cette soirée? Je la trouve super, surtout qu'elle permet de faire sortir les jeunes du quartier de leur quotidien. Derrière ce spectacle vivant, il y a du travail. Les chars construits dans les ateliers des services techniques de la commune sont décorés par les participants. Les costumes et chorégraphies sont élaborés, le tout dans un objectif de cohésion sociale. On a dû d'abord rassembler les jeunes, chose qui n'est pas facile, mais ils ont quand même répondu à nos appels. C'est important ce genre de manifestation? Oui, c'est important quand même, pour la cohésion de chaque quartier et pour qu'on reste toujours unis. C'est plutôt ça le message, l'union. Plus de 1200 jeunes des quartiers ont défilé pour un hommage joyeux et coloré à la capitale. Paillettes, strass et perles noires, la soirée du gala de Miss Tahiti 2024 a tenu toutes ses promesses. Devant plus de 650 spectateurs, les 10 candidates ont défilé et brillé de mille feux. Une première scène pour les prétendantes à la couronne, une répétition générale pour le grand soir de l'élection prévue le 21 juin prochain. Reportage James O et Mélodie Huilamoa Fassionné. Près de 700 personnes présentes à la soirée de gala sur le motu de l'Intercontinental. L'événement permet aux membres du jury et au public de découvrir les candidates, d'apprécier leur charme, leur éloquence et leur prestance. Elles sont toutes belles, qu'elles ont tout donné sur scène ce soir et je leur souhaite tout du courage pour cette élection. Et vous êtes toutes magnifiques les filles. C'était une superbe soirée de gala, belle organisation, un beau spectacle comme d'habitude. Donc on remercie tout le comité pour l'organisation et on félicite toutes les candidates qui ont été superbes. Petit big up pour la numéro 5, Temalava Domingo. Je trouve qu'il y a une très bonne sélection de filles, elles sont toutes très belles et je pense qu'elles ont toutes leurs chances. Au programme de ce premier rendez-vous avec le public, 5 passages pour nos 10 candidates âgées de 21 à 27 ans. C'était tellement rapide, excitant et je pense que cette soirée elle restera gravée dans nos mémoires. C'était un événement, je pense, qui se passe qu'une fois dans nos vies et on était toutes unies, donc c'était vraiment incroyable. Ça fait des mois qu'on répète pour cette soirée, donc
On était excités, on avait hâte de vous montrer sur quoi on travaille et ça s'est fait. J'espère que vous êtes contents. On a donné le meilleur de nous-mêmes et on a profité à 100%. C'est une fois dans notre vie, donc il faut le vivre. Tous les ans, on a toujours droit à un petit moment de frayeur, mais cette année, il a fait super beau. Et puis, je pense que le spectacle était réussi, le public semble satisfait et voilà, l'ambiance était là également. À l'issue de la soirée, grâce au vote des dîneurs, une des 10 candidates sera propulsée directement dans le carré final de l'élection de Miss Tahiti 2024 qui se tiendra le vendredi 21 juin dans les jardins de la mairie de Papeete. Et terminons ce journal par une partie de pêche. C'était en 2004 à Taha, avec une famille où cette tradition se transmet de père en fils. Pas besoin de canne ni d'hameçon. La nature est généreuse, le parc à poissons plein. Il suffit d'un grillage et de tendre la main pour pêcher 60 kilos en 5 minutes. Aussi vite pêché, aussi vite vendu. Reportage Eric Tang. Chez les Haïchos, on est perlicuteur et pêcheur de père en fils. Pour la pêche, pas besoin de canne ni d'hameçon. Juste le nécessaire pour plonger et du grillage. Et à Atupa, le récif n'est qu'à quelques minutes du bord. Presque chaque jour, Adrien et son fils Hugo savent que la pêche sera miraculeuse. Grâce au parc, attraper karang, maito, baliste, VT ou bec de canne devient un jeu d'enfant. Même si la nature est généreuse, les astres jouent un rôle important dans cette pêche. Il y a beaucoup d'influences. Si tu veux, sur la lune, nouvelle lune, tu attrapes ce genre de poissons, karang, oveo. Ça joue beaucoup la lune pour faire les poissons. La pêche est finie, 60 kilos de poissons attrapés en un temps record. On a pêché ça en 5 minutes. 5 minutes, ouais. Et une demi-heure leur suffira pour confectionner une vingtaine de filets. On a déjà vendu ça. Parce qu'il y en a des clients qui sont appelés ce matin. Maintenant, on va livrer ça. On y va. Actuellement, les habitants vont moins à la pêche. Ils laissent aux Haïchos le soin de leur livrer le poisson, surtout pour le petit déjeuner. Dans les îles, la solidarité a encore un sens. La femme du pasteur apprécie le geste et la qualité du produit. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 26 mai, levée de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et fin du calvaire pour une partie des Polynésiens bloqués sur le Caillou depuis le 13 mai. Plus de 80 d'entre eux sont actuellement rapatriés vers Tahiti à bord d'un avion militaire. Le vol arrivera dans quelques heures au Fénois. Un deuxième voyage est prévu la semaine prochaine. À la une de votre quotidien demain, justement, le retour des Calédoniens avec cette manchette « Nous voulons être auprès de nos familles ». Au programme de votre soirée, la saga James Bond avec Demain ne meurt jamais, suivie d'une soirée spéciale Haïti chérie. Et demain, vous retrouverez Cybèle Plichard aux commandes de votre journal télévisé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et une joyeuse fête à toutes les mamans de Polynésie. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet